Commencer par la visite d'une église pour représenter le titre numéro 11 en toute quiétude. Je travaille mes mollets pour avoir des coups beaucoup plus impactants. Beaucoup pensent que la force vient des bras, alors qu'un gros pourcentage vient des jambes. Bienvenue dans l'épisode 11, en toute quiétude, sur la chaîne YouTube de Loloti. Salut la jeunesse, c'est Loloti, avec une intro de qualité. Là, c'est la saison 1 finale, épisode 11, comme vous l'avez vu sur le titre. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette partie de saison avec vous. Prochainement, ce sera la saison 2, épisode 0. Ce sera l'arc Critérium. Je vous décrirai beaucoup plus mes objectifs dans cet épisode 0. Pourquoi j'ai fait ma chaîne YouTube, du comment, du pourquoi et quels sont mes objectifs. Mais là, pour en revenir tout simplement, là je vais parler de mes objectifs de cet épisode 11. Donc mon style de combat, donc j'ai eu des amis qui m'ont contacté. Donc là vous voyez Wesley, bien évidemment le coach de Paris 19e. Il y a, je passe le salut à Brian qui m'a envoyé des audios. Et les conseils dans ma box, c'est de souvent désaxer, parce que je ne désaxais pas assez. Il y a le côté aussi, pas se déplacer inutilement, de se déplacer de la meilleure des manières. Donc vous allez voir dans cet épisode, c'était l'objectif d'aller à Saint-Ouen, mais finalement ça ne s'est pas fait, parce que ça ne se passait pas les dimanches, les combats, ils le font le mercredi. Aussi, je voudrais passer un message. Simon, j'espère une revanche. Épisode 8, si vous avez vu le combat, j'espère une revanche tout simplement. Simon, j'espère que tu vas accepter. J'attends que tu écrives dans les commentaires ce défi pour le mois de mars. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de l'épisode 11, le final de la saison 1. A tout de suite dans mes aventures. Voilà, enfin après l'épisode 10, comme vous l'avez vu, j'étais parti à Bagnolet, j'ai fait des sparring, tout simplement, j'ai essayé de rattraper mes petits défauts. Là j'ai des petits objectifs, mes petits objectifs, c'est travailler des accès, travailler aussi mes déplacements, ne pas aussi tout mélanger. Quand je boxe, parfois il y a mon petit défaut, c'est des accès. Frapper en même temps et me déplacer. En fait, je pense plus en même temps, alors que c'est une étape, bien sûr, certes rapide. Et voilà, donc là, l'objectif, c'est lors de mon shadow boxing, de faire quelque chose de performant, blocage, des accès, etc. Bref, c'est parti la jeunesse. J'ai 10 secondes.
termes d'exercice technique, je vais travailler la rapidité sur le sac, l'enclenchement, c'est ça qui me fait un peu défaut. Enclencher, là c'est que la rapidité et pas de force. Je vais mettre 2-3 fois. Voilà, j'ai travaillé ça. Ensuite, je vais travailler tout ce qui est uppercut et crochet. Là, je me souffle un peu. Et uppercut et crochet. Vous allez voir le 5. Pour travailler la rapidité dans mes uppercuts, travailler la rapidité dans mes crochets. Pour le sparring qui aura ce dimanche, il y a dire Bagnolet. Ça, c'est la semaine dernière. Mais à Saint-Ouen, à Port de Saint-Ouen. Donc ce sera là que va se passer. Donc ressortir toutes ces qualités à ce moment-là. Donc là, je vais travailler toujours la vitesse. Bonsoir. Donc, exercice, crochet, uppercut, direct. Toujours enclenché, esquive, désaxé. Là, c'était mon point faible. Même la vitesse de mes coups, c'était mon point faible. Là, maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus imprévisible, de créer tout de suite mon attaque et ensuite sortir. Donc, ce que vous avez pu voir dans les travails du sac et de la poire. De cette boule pour travailler les uppercuts et les crochets. Voilà. En tout cas, allez. Bon, là, je vais faire des pattes d'ours. Je vais travailler la vitesse et la puissance. Et ensuite, je vais travailler technique, mais toucher les sparring. Je vais essayer de libérer quelques techniques intéressantes tout ça. Et donc voilà. Donc là, je serai avec Owen, que vous avez vu dans l'épisode 7, normalement. Avec le camarade Dylan. Sparring vraiment au toucher. Voilà. Ah, mais c'est les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui. Je vais travailler avec Owen. Je vais travailler pour l'instant que la vitesse pendant 1 minute 30. Et ensuite, je vais me reposer. Et ensuite, je vais réattaquer en force. Que des coups en force. Ça va me permettre que lorsque je vais combattre, d'allier les deux en fait. Vitesse et force. Parce que là, c'est le principal défaut, c'était la force. Et aussi la vitesse. Là, le fait que je vais travailler les deux au sparring de ce dimanche à Saint-Ouen, parce que je précise qu'on est mercredi. Donc voilà ce qui va se passer. Merci à Owen pour les travaux. Donc là, ce que vous avez vu, j'ai travaillé la vitesse. Là, je serai beaucoup plus lent, mais je vais mettre que de la force. Chaque coup, ce sera de la force sur les pattes d'ours. Donc c'est bien de déplacer sur le ring avec Owen. Et je le remercie. Owen, un futur grand. Donc elle est fière là, Owen est sur le côté.
Merci à Noël. On a travaillé avec la force. Là, j'ai terminé par un sparring au côte touché avec Mr. Dylan qui est présent. Donc vraiment au touché, on va faire 1 minute 30. On va travailler la technique, tout simplement. Là, Dylan il est gaucher, donc ça m'a rapporté de la difficulté supplémentaire. Parce que je peux tomber sur un gaucher pendant un sparring. Et là, ce sera intéressant, tout simplement. Bref, c'est parti pour 1 minute. Donc un petit exercice avec Dylan, un petit sparring, ce qu'on apprécie. Et moi, en même temps, je vais travailler en fait les défauts que j'ai et de les enlever petit à petit. Voilà un échange de bons procédés. Dylan acquiert de la technique. Dylan joue bien avec son bras avant. Le style soviétique lui va bien, surtout en plus il est gaucher. C'est assez perturbant. Voilà, continue, toujours des combinaisons de 2-3 coups. C'est intéressant, de manière inconsciente, Dylan il a pris le centre du ring, donc je me suis rendu compte, j'ai fait en sorte de reprendre mon espace. C'est bien, continue de prendre le centre du ring, continue. Sors des cordes. Avance sur lui. Donc, merci à Dylan. Non, merci à toi. Et le deuxième round, là, il a réussi à me mettre un peu plus en difficulté. Là, j'ai dû être beaucoup plus contreur. Et là, Dylan il a été beaucoup plus offensif. On entendait le coach Owen a joué le coach. Il avait dit de prendre le centre du ring. Et ce qui faisait que Dylan prenait un peu plus le centre du ring, contrairement à moi. Encore merci à lui, futur champion. Merci. Donc voilà, je vais chercher Wesley dans sa ville. Et ensuite, on va partir donc au club de Satois. Problème, là, ils vont faire les groupes à 13 h. Là, il est 12h30. Donc, j'arrive dans la ville de Wesley à 12h55. Et donc, de la ville de Wesley à Saint-Ouen, ça va faire, je sais pas, 20 minutes. 15-20 minutes. Donc, ouais, parce que le temps qu'ils fassent les groupes, tout ça, qu'ils fassent les groupes, quel boxeur affronte qui, le nombre de combats que les boxeurs ont fait, dans quel club ils appartiennent. Je vais le chercher tranquillement et ensuite on part directement à Saint-Ouen. Allez, à toutes. Donc voilà, je rejoins Wesley. J'avais dit tout à l'heure qu'on doit aller à Saint-Ouen. Le projet est, comment dire, en bourbier. Ah, échoué. Il y a Yuwek, celui qui est pas asiatique, celui qui est d'origine chinoise. Il est allé à Saint-Ouen et finalement on lui a dit qu'il n'y a pas sparring le dimanche. Ça sera finalement mercredi. Ouais, 18h. C'est ça. Ah, mercredi 18h? Ouais, ça, mercredi 18h. Donc, ça sera dans mon cas quand même aujourd'hui en vrai. Hein. Ouais, donc on va retourner chez Samy, au club de Bagnolet. Là, le hasard fait bien les choses. Il fait sparring le dimanche. Donc après, bah, attends, on a la voiture, j'allais dire peut-être on peut manger plus loin, tu vois, on a un rayon plus éloigné. Hein. Mais en fait, le truc c'est à côté, moi je connais pas trop. Bah sinon, au pire, on regarde sur Google. Hein. Ouais, ok, donc nous on va regarder sur le GPS. Bon, bah, donc nous on va regarder sur le GPS aux alentours. Donc nous on vous dit à tout à l'heure. On vient d'arriver à Bagnolet. Exactement. Finalement, comme vous savez, changement de plan, c'est pas Saint-Ouen. C'est Bagnolet à Fanara, celui que vous avez vu dans l'épisode 10. Exactement. Avec Habib. Exactement. On retourne l'épisode là, Yo. Ça va?
Tranquille. Ouais, tu vas bien. Comme j'avais écrit, soldat de l'Empire de Chine, présent. Donc voilà, bon, encore les gymnases Fanara où on a été dernièrement. On va se poser, on va voir qui y aura, qui y aura d'autres adversaires. Parce que Joël avait affronté aussi le même adversaire que moi. C'était dans leur série numéro 5, vous avez dû voir Kesha. Ouais, il aime bien retenir. Ouais, j'ai un plutôt Kesha. Donc, là, il y a un peu plus de monde. Là. Ok. Ouais, tu connais, de toute façon, je t'oublie pas, voilà. Bonjour. En vrai, c'est comme le fait du coach. Mais en vrai, moi, c'est un truc. Parce qu'on avait fait parler de tout ça. Se poser. Donc, une bonne série. Un, deux. Direct, tu redescends et tu pars en crochet. Ouais, les gars, je pensais que tu voulais que ça soit moi qui fasse la patte d'ours. J'avais pas compris, vas-y, fais comme tu veux. C'est pour ça que je l'ai déjà attendu un petit peu. Je me suis dit, tu voulais me solliciter. Non, voilà, comme ça, on va la voir. Chez toi, frérot, il n'y a pas de problème. Ah, merci. Voilà, il y a pour l'instant personne. Il y a pour l'instant personne. Donc, Doka, il y a un petit. Salut. Moi c'est Lolochi, on m'appelle Lolo. Lolo, ça marche. Moi, c'est Fedji. Ravi avec Toi Yue. Yue Oui. D'accord. Enchanté. Wesley. Wesley, moi c'est Fedji, les gars. D'accord. Tu t'appelles comment, petit? Swan. Swan, un plaisir, Swan. Chanté. Oh, pas de soucis. Merci. Ah, vous êtes vraiment? Ouais, on fait une petite minute, tranquille. On va essayer de coacher la suite. Ah, doublé. 1, 2. Et quand tu es retrait, 2, tu reviens encore. Voilà, petite session patte d'ours sur le ring avant les entraînements principaux et bien sûr, bien évidemment, le combat final. Une petite OST, j'espère que vous la reconnaîtrez. Si vous la reconnaissez, envoyez un petit message sous la vidéo. Travailler sous une autre forme de pivot. Là, c'est intéressant.
Voilà, petit pas d'ours avec Wesley, charbon, technique. Là, ce que j'ai pu remarquer, c'est mon pivot, je ne le faisais pas assez bien. En tout cas, je faisais un autre pivot. Et là, ça me permet de me concentrer sur le pivot, juste de ce pied-là, et ensuite partir sur ce pivot-là. En fait, l'autre pivot aussi, il marche bien, tu vois. Du coup, t'arrives, hop, ça marche aussi. Je vais mettre en projet. Celui-là, c'est vraiment quand t'as quelqu'un qui arrive, comme un sauvage, comme et ça c'est plus facile pour un coup, tu vois. C'est ce que faisait Kesha, il faisait plus celui-ci. Oui, il le faisait tout le temps. C'est ça. C'est pas, il le faisait. Après, il le faisait tout le temps. Donc c'était intéressant, Kesha. Plus souvent, ce qu'il faisait, c'est direct avant, en provoquant avec un pas en avant. Ouais. Comme ça, il se provoque à attaquer. Ouais, directement, il recule, boum, et il passe sur le truc. Ok, donc voilà, petit travail de pattes d'ours. Là, je vais souffler un peu tranquillement en attendant que les autres viennent. Je vais faire un peu de sac. Et tout simplement, vous allez voir ce que ça va donner au sac. Donc, merci au caméraman. There. Avec Yue, on fait un petit exercice, c'est donc touche épaules et ventre pour travailler, pour s'échauffer bien évidemment. Cela fait comme une petite simulation de combat, c'est toujours agréable à voir les réflexes de part et d'autre. C'est direct du bras avant, direct du bras arrière, crochet du bras avant, on recule, direct du bras arrière et uppercut du bras avant au visage.
En même temps, en même temps que tu recules, tu mets le contrôle. C'est pas je recule après je mets le contrôle. N'oublie pas le contrôle en reculant. 1, 2, 3. Dès que tu recules, tu mets le contrôle en même temps. Parce que là tu le fais en deux, là tu le fais en deux temps. Le coach Samy, adepte de longues combinaisons. Ah les gars, il faut avoir de la mémoire. Le mec qui tape sur les pattes d'ours, c'est un Tchétchène. Et pour les spécialistes du MMA, il est à Arès. T'as compris? Ouais, t'as compris? Ouais. Hein? Ok. Je vais vous montrer quelques extraits de sparring qu'il y a eu avant le mien. Bien, le processus, il est bien avec moi. Bien là. Concentre-toi, passage avant, voilà. Bien. Allez, plus vite que de balle. Et plus vite que de balle. Ouais. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, arrête. Bien. 1 minute. 1 minute les gars. Soit quelques secondes, hein. Vas-y, ouais, travaille un peu plus défense. Ouais, laisse-le un peu travailler, En contre-attaque. Travaille ta défense. Ah, pause. Ah oui, j'ai plus un chien. Ah, tu veux?
Ah, oui, c'est vrai. Encore, tu marques des points, Youé. C'est Damien. Voilà, on cherche pas le coup dur, Mazri. Allez, allez, on va parler ici. Avant. Encore. Mieux que ça. Joueur plus rapide. 4, 3, 2, 1, go! Combien de checkpoints déjà 64, ouais. 65. T'as déjà tourné avec Djibril? Non, c'est Djibril, c'est toi? Non, c'est moi. C'est toi, ah, toi, tu vas faire un journée de poker, après, je pense Djibril. Parce que poker, c'est 68 kg, là, 4-5 kg de différence. Il me dit qu'il fait 68, c'est qu'il faut moins 69. Tu vois? Je fais 68, c'est ça? Ouais. Je pense pas. Je le connais. T'as une bouteille d'eau ou pas? Ah ouais, je peux l'avoir. Vas-y, je vais te passer sa bouteille. Top, c'est parti, on y va les gars. Déjà, avec les échanges du premier coup, j'ai tout de suite vu que sa garde était extrêmement solide. Il avait une belle remise. À peine j'envoyais un coup, qu'il en envoyait un. On ne dirait pas comme ça, mais il me mettait une grosse pression. Et c'est là que je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la moindre erreur, ni le moindre écart. C'est en boxant contre Bokar, donc mon adversaire, que je me suis rendu compte que ma défense est extrêmement faible. J'ai une garde pas assez hermétique. Déjà, au corps à corps, je l'avais travaillé, mais en boxant de manière normale, on va dire habituelle, je me suis dit il y a un écart de niveau en termes de défense. J'ai essayé de me finir à l'usure avec des uppercuts au corps. Trois, 2, 1, time, soufflez. Bien. On souffle 45 secondes et on reprend. Ça va être du rythme. Allez, c'est se rapprocher, c'est pour ça. En fait, à chaque fois que tu recules, tu te laisses rapprocher. Tu sur ton direct avant, ouvre, écris. Tu te mets à droite en décalant, pivote, tu vois. Voilà. Pas le départ, pas le départ. Les uppercuts au corps sont bien rentrés. Ça m'a affaibli directement.
J'essaye de suivre les conseils de Wesley, mais mon corps n'arrive plus à suivre. Mon adversaire a réussi à dévorer mon énergie, et là, il en profite. Bien les skis, c'est bien. Sois patient au car. Je regarde la vidéo. Là, je vois tout de suite que je suis en difficulté, mais en très grande difficulté. Là, l'avantage commence à se creuser. Je commence à perdre de plus en plus d'énergie. Il commence à de mieux en mieux à gérer sa pression, ses directs, ses coups, sa défense. Et quand vraiment t'es en galère dessus, tu montes tes mains, Lolo. Quand t'es en galère, tu montes tes mains, mon frère. Mets ta garde, tu mets ta garde. Lève les mains, Yann, et n'attends pas. Faut pas que tu peux pas. Tu vois, juste au-dessus de l'air. Va un peu sur le côté aussi. Travaille dans la terrasse, tu fais tes rochers, travaille dans la terrasse. Attends, là, tu recules, je te recule. Là, attends pas, le laisse pas te rapprocher. Donc voilà. T'inquiète, moi je le récupérerai après. Ouais, donc mise de gants. Hein, donc là, Yuel, elle a fait une très belle mise de gants. Moi, je l'ai pas vu, moi, je combattais en même temps. Et Yuel a fait une belle mise de gants, la deuxième, c'est ça? Ouais, en fait, le premier aussi, mais il l'a dominé, tu vois, du coup. En fait, c'est pas. En analyse, on n'a pas d'intérêt de trop gros intérêt, mais le deuxième, ouais. il a été dans le dur, il était face à quelqu'un qui frappait fort, qui esquivait bien. Et tout, du coup, ça a été intéressant. Et le deuxième, il venait d'où? C'est quoi sa discipline de base? C'est un mec du MMA. C'est ça. C'est parce que moi, je me suis fait avoir, je comptais beaucoup sur mes esquives et mon coup d'œil. Mon coup d'œil, c'était mon arme fatale. Et mon adversaire, il a réussi à annihiler tout ça. Ah, tu vas descendre là? On est arrivé là? Ouais. Ok. Attends, tu vas descendre. Attends, ouais, Attends, on va descendre. Ouais, quand même un truc un peu plus propre. Un peu plus propre, ouais. Dans la route. C'est la route. Toi, c'est la street ici. C'est hein. Lui, il veut descendre et là, on est dans un. Il y a l'autoroute juste à dire d'autoroute. Lui, il avait rien à perdre. C'est la boxe, hein. Ouais. Putain, il a pris trop de coups à la tête, c'est pas possible. C'est pour ça. On va demander des comptes à ça, mais. Vas-y, en tout cas, Yuel. Vas-y, mon gars. Merci. Vas-y, un mardi. Hein. Pour une fois que t'es content. Ouais, pour une fois. Non, là, c'est bien. Merci. Allez, un combat, faudra faire la même chose. Hein. Voilà, comme vous avez pu voir dans le sparring, on avait parlé de tout à l'heure dans la voiture avec Yuel aussi. Je vais mettre quelques extraits de son sparring, qui était vraiment pas mal. Le deuxième, malheureusement, je ne l'ai pas filmé. Il y avait Wesley qui était dans mon coin. Ben, merci à lui, je suis avec mon gars. Là, il fait le mec sérieux, tout ça devant la caméra. C'est fou. C'est un petit combat en amateur, d'accord, il est fort. Mais au moins un minimum, qui a réalisé, c'est la défense et la garde. Parce que les esquives ont été neutralisées. Parce qu'il était beaucoup plus vif, il avait un instinct supérieur au mien, parce que dû à son expérience. Et toi, Wesley, t'as vu de l'extérieur le combat, toi, dis-moi ce qui manquait. Voilà, dis-moi ce qui manquait totalement. Pour moi, ce qui manquait, premièrement, tu le laissais trop s'avancer quand il avait une garde haute. En fait, il met une garde haute, solide, compacte, il avance vers toi. Et tu travaillais pas assez avec
contrôle. Enfin, au deuxième round, tu l'as un peu plus fait en début de round. Ouais. Mais en fait, souvent, toi, ce qui se passe, c'est que tu mets ta combinaison où on a essayé de t'attaquer, tu ressors, t'as pivoté et tout, et après, hop, je suis tranquille. Genre, tu vois, t'es trop à l'aise. Ok. Faut que tu sois alerte tout le temps. Même quand il y a des sorties de combinaison. Ouais. Et il y a ça, c'est le premier point. Quand tu es dans le coin, tu restes trop longtemps dans le coin. Faut que tu bloques, tu contre-attaques, tu ressors tout de suite. D'accord. Parce que là, en fait, à des moments, tu l'as laissé comme envoyer 4-5 coups et t'étais en blocage, tu vois. Et t'es contre les cordes. Ça, c'est pas bon. C'est mauvais endroit. Ok. Et fait trop de feintes, etc. Comme en plus, c'était trop réactif aux feintes, parce que t'as mis des bons coups. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, on met la garde classique. On protège. On bloque, on contre-attaque sur 2-3 coups, on sort, et on retravaille tout de suite. Dès qu'on sort, on pivote, on retravaille avec le bras avant, on le gêne, on l'empêche de travailler, etc. Ok. Moi, je pense que c'est les points les plus essentiels. Après, on peut aussi parler de l'offensive, etc. Mais je pense que ça, c'est ces points-là qui ont été le plus marquants dans ce sparring. L'épisode 12 plutôt, ce sera l'axe d'amélioration également à travailler. Parce que c'est bien d'avoir travaillé la force, c'est bien d'avoir travaillé la vitesse. Maintenant, il est temps d'avoir une bonne défense et une contre-attaque directement de pas. Bah voilà, mon défaut qui ressort, le côté attentiste. Ce qui a fait que mon côté attentiste, lorsque je suis dans les cordes, a fait quoi, j'attends 2-3 coups, je pense que j'attendais le contre. Mais le mec était trop rapide, il fallait que j'attaque sans attendre le contre, en fait. Être dans l'offensive. Et frapper entre ses coudes. Ouais, exactement, de pas le faire à toi et à moi. Voilà, il fait un coup, je sais pas, il fait 3 coups. Je peux frapper entre le deuxième coup et le premier coup. Et c'est très vrai. Travailler, je sais que je vais travailler énormément là-dessus. Et ça fait plaisir, déjà, je vais conclure ma vidéo avec quelqu'un. En fait, c'est rare que je termine avec quelqu'un. La dernière fois, c'était avec Audrey et Camilla. Là, je termine avec Wesley, que vous commencez à voir régulièrement dans mes vidéos. Donc, moi, c'était un plaisir. C'était Lolotti. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, sur mon compte Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner dans le compte Instagram de Wesley. Et Wesley, t'as ta chaîne YouTube aussi également. Ma chaîne YouTube, elle est publique, un peu privée. Elle est un peu sombre, un peu obscure. Il y a des trucs, vous allez tomber, vous allez dire, ah, mais c'est quoi? Mais non, ça sera intéressant parce que Wesley va développer des choses intéressantes. Donc, voilà, comme je dis, Wesley est coach à Paris 19e. Si vous vous souvenez de la gymnase Curial Boxing Team. Voilà, donc je vous rappellerai encore les liens, les images, de manière vous verrez sur la chaîne YouTube. C'était un plaisir. C'était Lolotti. Mettez des likes. Bam. Des commentaires. Et et là, je vous dis, salut la jeunesse. Bah. C'est la fin de la saison 1. On se retrouve dans la saison 2, Arc Critérium. J'ai 30 ans et le dessin de ma vie prend forme petit à petit. Quel sera le chef-d'œuvre qui va en ressortir? Lolotti.